Alors, alors j'étais sur 1 heure et demie de réflexion de moi ce que je suis en train de faire, et comme il y a un moment où j'ai parlé de League of Legends et que j'étais en train de préparer, réfléchir à comment j'ai abordé le truc, bref, j'ai abordé League of Legends et il y a ce moment où j'ai fait petit exemple à la con, regardez pro là ils savent pas draft. Et là j'ai pensé à une vidéo que j'ai vue ce matin de Lilian sur T1, Kiba, Genji, deuxième game. Alors, c'est que de la draft diff, hein, en version extrêmement simple, c'est que de la draft diff. Et globalement, alors première game, bon bah ils ont gagné, accordez-moi la draft, il y avait 3 troll picks en face. Oui, c'est normal que Genji gagne quand l'équipe adverse s'amuse à prendre 3 troll picks. Deuxième game, ils auraient dû gagner. Et non, ils ont pas un manque de dégâts, ils ont un manque de cerveau, c'est pas pareil. En gros, quand tu as une compo qui est majoritairement tank, alors je me rappelle plus exactement de ce qu'il y avait, alors, normalement il faudrait que je retourne voir le machin, que j'aille prendre idéalement une petite liste de notes sur les points qui sont importants à récupérer. Bref, on s'en fout. Globalement, ils avaient un très gros problème, c'est l'ETF. Et le gros de la question se résumait, est-ce que les T1 vont réussir à jouer contre TF ou ou est-ce que les Genji vont réussir à bulk suffisamment fort pour pouvoir être complètement intuables. Maintenant, je vais reprendre le point voilà, que tu as donné dans ton truc, qui est complètement débile. C'est pas toi, c'est ce que tu as dit. Il y a une différence entre les deux. Dire quelque chose de débile quand tu ne comprends pas la chose, ça arrive, tu vois, c'est pas que ça arrive, c'est que c'est complètement normal. Bref. Ah oui, tiens d'ailleurs, il y a un moment où tu as parlé de tempo. Un jour, alors je l'ai déjà fait pendant 1 an et demi, à expliquer le truc pendant 1 an et demi. Alors pendant les 6 premiers mois, j'ai fait ça sur Epic Skillshot, donc du coup, les casteurs américains et toute la scène Scam Guy et compagnie ont essayé de reprendre le truc qu'ils réussissaient à comprendre de Google Trad, mais bon, bref. Et après ça, j'ai essayé de faire ça pendant 1 an, d'expliquer ça aux francophones, alors globalité, mais bon, vous êtes très cons, donc du coup, voilà. Alors, il y a une différence entre le tempo et le momentum. Et derrière ça, il y a différents types de timing. Techniquement, il faut préciser de quel timing tu parles. Les timings de trail, les timings... Bref, le temps, c'est quelque chose d'un minimum sérieux. Alors, la tempo, c'est la temporisation. Le tempo, c'est le tempo de la musique. Et le momentum, c'est l'inertie. En gros, là, je le dis comme ça, je le rappelle comme ça. Maintenant, si tu veux plus de détails, tu retournes sur ce que j'ai expliqué il y a quelques années maintenant, et que j'ai déjà largement bien expliqué. Hein, c'est juste vous qui êtes beaucoup trop con pour essayer de vous fixer sur une norme linguistique, en sachant qu'il y a des trucs à décrire. En gros, tu utilises des mots qui sont censés décrire quelque chose. Et quand tu utilises la tempo de façon complètement aléatoire pour parler de trucs complètement aléatoires, en fait, actuellement, dans le commentaire League of Legends à niveau mondial, tempo, c'est un mot fourre-tout qui désigne plus ou moins tout et son contraire, et qui, bref, ça n'a aucun sens. En gros, c'est le mot que vous utilisez pour parler d'action qui est en train de se passer, voilà. Mais vous savez pas du tout de quoi vous parlez quand vous utilisez ne serait-ce que le ou la tempo. Et si on va quand même faire un détail, le tempo, c'est un métronome. En gros, le métronome à l'échelle de la partie, c'est le bac. Le temps à l'échelle de la partie, le truc qui fait tic, tac, tic, tac, à l'échelle de la partie, c'est le bac. Le momentum, c'est ce qu'il y a entre deux bacs, c'est le fait de prendre plus ou moins d'avantage, de commencer à jouer autour de la pression. Alors en gros, c'est des notions où chacune des notions demande au moins 1 heure à expliquer. Peut-être pas pour le tempo à proprement parler, si tu as expliqué beaucoup de trucs avant. Bref, et la tempo, c'est la temporisation, c'est ce qui manque à Genji. En gros, quand tu as une équipe qui est bien bulky, avec beaucoup plus de CC que l'équipe adverse, mais moins de range, ce qui est leur principal problème, en gros, le gros du problème de la deuxième game là que tu as décrit, c'est qu'ils n'ont pas la range. Ils n'ont pas une range efficace, leur seule range efficace c'est TF, et c'est le même niveau que Lucien, en gros. Sauf que Lucien, lui, il a son ulti, TF, il a rien. C'est-à-dire que oui, il a un space sur toute la map une fois toutes les minutes 30, mais en dehors de ça, il a rien. Bref, en gros, là, le problème qu'ils vont avoir, c'est TF. Est-ce que les adversaires vont pouvoir massacrer TF ou non? De l'autre côté, en fait, ils ont Alistar support, ils ont Alistar Senna. Non, attends. Alistar Senna, c'est la 3ème game. Non, Alistar, en fait, c'est un super saut, le perso. En gros, Alistar, quand je suis allé contacter l'équipe de Riot, dans mon coin pour leur dire qu'il fallait aller voir Alistar, je leur avais proposé un truc, ça a donné Rel. Le truc c'est qu'ils auraient dû supprimer Alistar en même temps. Parce qu'en gros le problème d'Alistar c'est qu'il a besoin, alors il a des sorts à 10 secondes de limiting, et il a besoin d'utiliser 2 sorts pour pouvoir faire son travail. En sachant que le dernier il sert à rien. En gros, hein. Et donc du coup, idéalement ce qu'il aurait fallu à Alistar c'est combiner son combo d'engage sur un seul sort et derrière ça, alors soit lui donner la range, moi j'étais parti sur coopérer avec l'allié et de la même façon qu'il va donner un heal, en gros, généraliser son heal passif. Bref, tourner autour de ça pour booster l'allié. Alors ça a donné le gain de résistance, le premier link avant qu'elle se fasse rework, et ils ont annulé une bonne partie des outils de tankiness pour lui donner sanction, en gros. Bref. Mais en gros, voilà. Techniquement, si tu veux un Alistar réellement jouable, c'est Rel. Si tu veux un Alistar jouable en tant que solo, voilà. Alistar a besoin obligatoirement d'un ADC qui peut solo farm et qui est majoritairement utile. Je vais te le traduire, Alistar a besoin de Senna pour pouvoir être joué. Bref, de base on est censé parler de la deuxième game, on est à 7 minutes sur 20. Bref, bon, en gros là c'est Alistar, en gros tu vois quand tu joues Time Senna avec Senna en support, ah oui, spoiler, Senna, tu lui mets un drop rate sur les sbires à 100%, ça vaut pas son passif. Ça vaut pas son passif qui proc en permanence quand on est en train de taper sur des adversaires. Une auto, un sort, 2 autos, bref voilà, sur un adversaire, et elle stack automatiquement, et donc du coup, Senna la seule chose qu'elle veut faire c'est mettre des autos sur les adversaires. Ne pas trop se mettre en danger, hein, voilà, quand même, utilise un peu ton cerveau quand même quand je dis ça. C'est comme les gars, quand j'ai fait le rapport entre Atrox et Z, en disant que Atrox c'était Z avec DCC et qu'ils ont commencé à sortir Atrox full létal. Bon, votre cerveau, bref. En gros, voilà, c'est de la même façon, en gros, faut jouer un Alistar solo lane, en gros, équivalent solo lane, sauf qu'il peut pas être joué en solo lane pour cause CCD qui sont beaucoup trop longs et des stats overall beaucoup trop faibles. Bref, mais en gros, t'es censé jouer Alistar Senna de la même façon que tu vas jouer Tankage Senna, avec Senna support. Pour Senna, de toute façon, quel que soit le drop rate de Senna quand il est en train de farmer, c'est toujours, même mis à 100%, c'est toujours moins intéressant que de juste te concentrer sur taper les adversaires, avec un abus de range qui, à part Caitlyn en début de partie, t'as aucun ADC qui peut gérer le truc. Voilà. Et si tous les ADC du jeu, sauf Caitlyn, se font massacrer par Senna, en début de partie, seulement, hein, parce que si Senna en support s'amuse à stacker de la façon la plus optimale, c'est-à-dire taper les adversaires, bref. En gros, voilà. Et Alistar il est obligé d'être joué 1 avec le Face Rush, 2 avec la Proto Belt. En gros. Et je vais te mettre un spoiler, voilà.
Bref, en gros, tu alternes entre la protobelt et le phase rush. Si t'as du mal à comprendre, au moins en début de partie, tu alternes entre la protobelt et le phase rush. Tu utilises la protobelt quand tu veux réellement trade et tu utilises le phase rush juste pour te barrer. En gros, tu vas faire un CC sur l'adversaire et tu vas te placer dans ton coin. Au moment où tu CC, t'as Senna qui a un free Q garanti, qui va heal et DPS dans le même temps. Derrière ça, t'as Nistar qui proc le phase rush qui retourne se cacher dans le bush, prendre le contrôle du bush, en sachant qu'il a toujours son côté. Et derrière ça, tu as le trade où tu vas utiliser la protobelt, tu vas utiliser ton actualisation et derrière ça, tu vas mettre le coup de boule. Tu vas mettre le coup de boule pour séparer les deux adversaires en fonction de ce que tu veux obtenir comme résultat. Bref. Et donc du coup tu alternes entre les deux en début de partie et après ça tu spams les trucs à la phase rush, bref. Et en gros ce qui est censé se passer c'est que t'as le Alistar qui est censé farmer avec Sénin qui est censé juste matraquer l'adversaire. Et une fois de temps à autre ils vont trade, ils vont faire un vrai trade. Bref. En gros là c'est censé jouer comme ça et c'est pour ça que les Sénats perdent à quasiment toutes les games sauf quand il y a un écart de niveau entre les deux équipes qui est complètement débile. Bref. Mais Sénin en ADC c'est du troll, mais genre c'est du troll à tous les états du metagame. C'est-à-dire encore une fois un top rate à 100% sur les sbires, c'est quand même du troll. Comme ça tu comprends le bon coup. Ça c'est pour la troisième game. Pour la deuxième game, en gros le truc qui le gros de la question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir rentrer. C'est le gros de la question. Mais en face bon. Non, en vrai cette game était bien équilibrée en termes de draft. En gros pour expliquer, quand tu as plus de CC et de tank que l'adversaire, ce que tu es obligé de faire c'est que tu es obligé de passer en tempo en utilisant la tempo. Tu es obligé d'utiliser la tempo. Tu vas prendre un trade, chunk l'adversaire, reculer, retourner. En gros tu vas avoir des zones qui sont en effet entre guillemets favorables. En gros tu prends le drapeau bleu blanc rouge de la France. Tu vas avoir la zone rouge, tu vas avoir la zone bleue qui vont être voilà, dédiées l'une à l'autre, et tu vas avoir la zone blanche qui va servir de zone neutre. Dès qu'il y en a un des adversaires, quand tu es dans la compo Belki, alors on appelle ça la compo teamfight, bref, quand tu es dans la compo teamfight, en fait c'est pas obligatoirement teamfight, la majorité du temps c'est teamfight, mais c'est pas obligatoirement ça. Bref, en gros, quand tu es dans la compo Belki avec le Windrange, surtout quand tu es soit Belki soit Windrange, bref, en gros tu vas attendre qu'il y ait un des adversaires qui rentre en zone neutre pour lui tomber dessus, faire ton trade, chunk l'adversaire, retourner dans ta zone, attendre que le mec prenne sa décision en retournant dans sa zone. S'il reste, vous avez un avantage, t'attends juste qu'il y en a un deuxième qui vient. Bref, je vais prendre l'exemple du dive que tu donnes à un moment en top lane où ça se passe pas très bien, vous n'arrivez pas à récupérer le kill, un truc comme ça, sauf que c'est un truc comme ça. En gros, il dive, le mec il a 100% de sa barre de vie. On refait le même dive, sauf qu'au préalable, le mec a 50% de sa barre de vie parce qu'ils ont fait un trade juste avant. Ils ont chunk l'adversaire. Le dive est un GG. Voilà, c'est ça la tempo. La tempo, c'est ça. Le tempo, c'est le moment où le mec il a pris son 50% HP, qu'il appuie sur B parce qu'il sait que c'est la mort ou la mort, en gros. Il a le choix entre la mort et le chichi, et bon bah voilà. En gros. Et ça c'est une base, hein, mais c'est genre base. Hein. Alors ça prend du temps à réfléchir, à expliquer. Si t'as aucune base dans le jeu, si tu connais aucune stat, ça prend un petit peu de temps avant d'arriver à parler de temps dans le jeu. Mais dès que tu commences à aborder le temps dans le jeu, bon, si tu as la notion de aller récupérer tel camp de jungle à telle minute parce que ton clear est opti de cette façon, si tu as la notion de ce perso arrive à la fin de son clear à ce timer précis parce que voilà de façon optimale il a clear comme ça le truc, si tu as cette notion, avant tu es obligé d'aller récupérer le temps dans le jeu. Donc le tempo, la tempo, les timings, bref. Et en gros, ben voilà, c'est ça, enfin. Ouais, pour l'illustrer comme ça, alors, je vais l'illustrer comme ça. Le tempo, c'est le début et la fin d'une action. En gros, c'est le moment où tu back, en gros, le tempo, c'est le moment où tu appuies sur B, que tu vas bank et que tu reviens en lane. Le tempo commence au moment où tu arrives en lane. Alors, techniquement, il commence au moment où tu sors de la fontaine. Si les adversaires sont en train de défoncer ton Nexus, il commence au moment où tu es au centre de la fontaine. Bref. En gros, le tempo commence quand tu sors de la base et finit quand tu reviens. Ça, c'est un temps complet. Au sein de ton temps complet, tu vas avoir quelque chose qui va s'accumuler petit à petit. Ça va être le momentum. Le momentum, c'est ce qui se passe quand tu réussis ou échoues certains timings. Que ce soit un timing d'agression, un timing de retraite. Et là-dedans, je prends pas en compte tous les, entre guillemets, méta-timings. Alors, entre guillemets, c'est les CD, par exemple des summoners, les ressources. Alors, les ressources à intégrer dans le timing, c'est le mana à la barre de vie, ce genre de truc. L'expérience. Bref, en gros, voilà. Tu vas voir les timings. Alors, encore une fois, il y a toute une palette de timing, hein, ça prendrait pas mal de temps à tout expliquer. Bref, donc du coup, voilà. En gros, voilà, les timings réussis ou échoués forment le momentum, et le momentum s'achève à la fin du tempo quand les deux adversaires décident de back ou alors quand il y a un kill. Un ou des kills, bref, la prise d'une tour, bref. Encore que si le tour n'est pas, si la prise de la tour ne s'achève pas avec un back, la prise de la tour fait partie du momentum. Si par exemple tu prends la tour puis que tu vas prendre le drake dans une action bot, que tu vas prendre le kit, la tour est un timing. Bref, en gros, voilà, je te le simplifie comme ça. Vraiment, c'est extrêmement simplifié encore une fois, il y a plein de timing, le momentum a beaucoup de notions, il y a notamment des notions d'espace, avec la pression, avec bref, le positionnement, avec la vision, avec bref, il y a beaucoup de trucs, et techniquement, il va falloir que j'aille m'amuser à expliquer chacun des points, les uns après les autres, avant de pouvoir commencer à parler de tout ça en détail. Et là, on est vraiment techniquement sur la base, hein. Encore une fois, poser une word qui permet de déterminer le momentum, qui permet de déterminer, en gros, ça permet de déterminer le timing, et donc du coup, de déterminer l'état de ton momentum. Ouais, parce que, en plus de ça, il va falloir que je rajoute un petit peu de mécanique quantique dans le temps, et je te parle de la mécanique quantique. En gros, tu as un côté chat de Schrödinger quand tu es en train de jouer. Est-ce que tu es dans un momentum positif ou non? Tu as des indices à l'intérieur du truc. Bref, encore une fois, c'est pas pour rien que je vais aborder League of Legends de façon un petit peu sérieuse, et c'est pas pour rien que je prends un petit peu de temps pour préparer le truc, c'est qu'il y a quand même pas mal de trucs à aborder. Bref. Et que c'est pas juste un débile dans un coin qui va pouvoir sortir 2-3 trucs, c'est pas deux gamins qui ont arrêté les cours au collège qui vont pouvoir commencer à essayer d'expliquer ce qui se passe réellement dans le jeu. En gros. Voilà. Et encore là, je parle même pas de la phase algorithmique, que je ne vais même pas essayer d'aborder. Hein. C'est juste un truc, il n'y a aucune chance que j'aborde ce truc. J'en parle un peu. En fait, je vais en parler pour parler des bulles, mais en dehors de ça, je vais pas en parler. Bref. En gros, voilà. C'est de la draft diff, et en game 2, c'est de l'incompétence pure. En gros. C'est ne pas savoir temporiser, ne pas savoir gérer la tempo, la temporisation. Quand même. C'est bronze tiers, ça. Ils sont payés combien de millions déjà? Non, je sais plus, il me semble qu'ils sont payés en millions.
D'ailleurs, je pourrais te parler des bottes magiques, là. Les bottes magiques qui empêchent aux gens de jouer pendant 12 minutes. Bref, ça c'est un benchmark de stupidité. Hein. Si tu prends les bottes magiques, tu es juste complètement débile. T'as juste rien compris au jeu. Surtout quand t'es jungle, parce que quand t'es jungle, tu dois courir de camp en camp. C'est pas les waves, elles viennent à toi. Tu dois aller chercher les waves. Et si tu vas les chercher avec un flash de moins toutes les 1,25 secondes. Non, oui, c'est ça, bref. C'est 6 flashs toutes les minutes, en gros. Allez, tous.